Salut, ici c'est Vincent Andrès et aujourd'hui je vais te parler d'un truc qu'on m'a déjà demandé. Alors plus, tu vois, dans la vie perso que dans la vie, on va dire, euh, Internet, parce que tout le monde ne sait pas ça, ne sait pas ce côté en fait que j'ai sur Internet. C'est que en fait, depuis tout jeune, en fait, j'étais programmé et j'étais quelque part pour mes parents dans l'obligation de reprendre l'entreprise familiale. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai vraiment avancé dans ce chemin. Tu vois, j'avais vraiment l'idée de la reprendre. Tu vois, j'étais vraiment ancré dans un mécanisme, en fait, qui faisait que ben, j'ai fait mes études, j'ai passé des BEP, des CAP, parce que c'était dans la plomberie, l'électricité. Je m'étais moi-même aussi programmé pour la reprendre. Et tu vois, et à un moment donné, il y a un truc je sentais que ça allait pas être faisable. Alors, tu vois, on s'en rend pas forcément compte directement. Des fois, c'est même ton corps qui te le dit et toi, tu le comprends pas forcément. Et j'ai après coup, si tu veux, analysé le pourquoi je n'ai pas repris cette entreprise. Tout simplement parce qu'en fait, c'était une entreprise, et ça, je t'en parle dans d'autres vidéos où je vais en parler un peu plus tard. En fait, c'est un manque de liberté. Pourquoi? Tu vas me dire, hein, tu reprends une entreprise, elle marche bien, tu vas avoir un salaire, mais tu vas pas avoir la liberté. Oui, je n'avais pas la liberté en fait de pouvoir m'échapper de cette entreprise. C'était une entreprise qui demandait une présence, on va dire, assez, assez importante. Tu pouvais pas tout déléguer, c'était pas possible. Et ça m'aurait empêché de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, tout bêtement. La deuxième chose, en fait, c'était que c'était une entreprise familiale. Donc, ça impliquait quelque part la transmission par le patriarche. Ça imposait, en fait, quelque part, le fait de devoir supporter cette présence, quelque part, cette personne qui te regarde au-dessus dans ce que tu fais. Si tu fais une couille, il va dire, ouais, tu vois, je te l'avais dit, tu vois, il y avait toute cette présence qui était, pour moi, tout simplement pas possible. Et puis, je pense que, enfin, par rapport là à ma famille, je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait pas été capable de lâcher vraiment l'entreprise à un moment donné. Bon, peut-être que je me trompe là-dessus, mais à mon avis, c'est quelque chose, tu vois, quand c'est un bébé, quand c'est ton truc, tu as du mal à le lâcher. Donc bon, voilà, j'ai même bémol, mais c'est ce que moi j'ai ressenti du moins. Puis l'envie d'être moi-même, l'envie de réussir par moi-même, tu vois, le fait de pas dire, ouais, bon, il a repris, c'était facile, c'était ceci, c'était ça. Non, j'avais vraiment envie que tout le chemin que j'allais faire m'appartienne. Alors c'était peut-être prétentieux, arrogant, ce que tu veux, mais pour moi c'était ce qu'il y avait de vraiment, vraiment essentiel. Une autre chose en fait c'était que je voulais être aligné. J'ai senti qu'à un moment donné cette activité, ce que ça allait impliquer, les gens que j'allais côtoyer, l'univers dans lequel ça m'amenait n'était pas du tout aligné à ce que je voulais être. Donc j'ai tout simplement à un moment donné aussi compris, je pense par mon subconscient, que c'était pas du tout fait pour moi. Donc, c'est un peu les 3-4 points en fait qui ont fait que je n'ai pas du tout repris l'entreprise familiale et que je me suis vraiment dirigé vers des expériences que j'ai sur certaines où j'ai échoué, sur certaines où j'ai réussi, tu vois, où je me suis vraiment exprimé par moi-même et j'ai réussi par moi-même. Tu sais que je suis passé par la photo, tu sais que je suis passé par travailler dans le bâtiment, dans des tas de choses comme ça, avant de me positionner et de savoir en fait que ma valeur était de pouvoir et de vouloir aider les autres. Et c'est là où quand tu fais un peu le bilan, et c'est pour ça que j'aimerais que tu te poses toi aussi avec ça à un moment donné, c'est faire ce bilan en fait de toi, qu'est-ce qui t'aligne et qu'est-ce qui t'anime. On en revient à une vidéo que j'ai fait au-dessus où je dis vraiment trouver les choses qui vous animent. Vraiment les points d'ancrage qui font que vous êtes prêt à vous lever le matin, même gratuitement pour aller aider les autres si vous n'aviez pas de problème d'argent bien sûr. Donc là-dessus, je vais être très clair avec toi. Ne te laisse pas forcément diriger, manipuler par ton environnement familial. Donc, sur ce, je voulais aussi te dire que si tu avais envie d'aller plus loin, tu peux m'envoyer un message en haut, en bas, tu vas trouver en fait, où on va échanger tous les deux sur ce que tu as envie de faire. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, si tu veux rejoindre en fait mes coachings perso, tu vois, n'hésite pas à m'envoyer un message, on en parle. Bon, mais là-dessus, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette expérience t'aura aidé. Je t'invite, voilà, laisse-moi un commentaire si tu veux. On pourra échanger tous les deux. Allez, ciao!